tips, OM un top 5 préparé. On va récupérer Zach aussi, hein, qui va venir sur le plateau, parce que je pense que tout le monde va être intéressé par cette séquence. Pipion, aujourd'hui, tu as décidé de nous parler de 5 joueurs auxquels on ne pense pas forcément. Mais ils jouent toujours. C'est intéressant de voir qu'il y a des mecs qu'on a tous connus, qu'on a tous regardés, qu'on a sans doute aussi appréciés, et qui n'ont pas raccroché les crampons, qui sont toujours en activité. Donc j'ai un peu fouillé partout dans le monde. J'ai pas mal voyagé. Il y en a, je suis allé les retrouver au Bhoutan, dis-toi. Donc, au Bhoutan. Ah ouais. Donc vraiment, on a bien. Moussa Mazou. Non, bien tenté, mais ça aurait pu parce que lui, il a bien baroudé. C'est comme le tout-puissant Mazembe, tu vois, c'est pareil. Il y a des joueurs, il y a des clubs comme ça survit. Le premier, c'est évidemment un immense joueur espagnol passé par Arsenal. Santi Cazorla, qui joue toujours en 2e division. Son club formateur, le Real Oviedo, qui a décidé de boucler la boucle. C'est un club qu'il avait quitté très très tôt pour partir forcément à Villarreal. Puis après, il avait eu sa carrière à Malaga, Arsenal. Et surtout, la très grosse blessure qu'on avait connue. Tu sais, il avait passé 1 an et demi sans jouer. Voilà, il avait la cheville qui était totalement démontée. Puis finalement, à force d'opération, il a pu revenir. Il avait fait un bon retour à Villarreal. Petit passage par le Qatar. Et puis il s'est dit, bah, tiens, au lieu d'arrêter comme ça, on va terminer à Oviedo. Donc à 39 ans, il joue encore. Hein. Là, il a 17 matchs, 4 passes décisives. Donc il est impliqué. Qu'est-ce qui était magnifique. Et puis, tu sais, forcément, un petit geste, il est revenu, il touche le salaire minimum. 10% des maillots floqués à son nom, ils sont reversés à une association. Donc c'est quelqu'un, tu vois, qui en plus se donne. Tout le monde kiffe, c'est bien. Donc Cazorla qui est encore là pour l'amour du beau jeu. Zach, c'est bon pour la séquence, t'as le concept 39 ans. C'est fort. 39 ans. Il en fait plus. Ok, prochain joueur du coup. Prochain joueur. Je vais aller vers Zach, un ancien de Ligue 1 de l'OL. Fais-nous deviner. Lisandro. Lisandro Lopez. Il joue encore à 41 ans en Argentine, exactement. La longévité qui est assez dingue du côté de Sarmiento. Il était notamment revenu au Racing et il rentre encore. Hein. Il n'est pas souvent titulaire parce qu'évidemment, ça fait un petit peu poids des âges parce que quand tu as plus de 40 ans, tu peux jouer en défense comme Dante, comme Vittorino Hilton. Et quand tu es attaquant, c'est un peu plus compliqué, surtout que c'est un club de première division. Mais non, le bon vieux Licha qui continue son parcours. Moi, c'est un joueur que j'avais adoré à Porto, à l'OL, qui avait un état d'esprit, puis même un truc à lui qui était assez fort. Mais il parlait sur le terrain. Donc je trouvais qu'il était vraiment pas mal. Et puis j'ai farfouillé, il joue encore et tout. Oh, le vieux tonton. Non, mais vraiment, 41 ans. Il marque encore un peu. Il a son Transfermarkt. J'ai regardé un peu les stats. Il avait pas mal staté au Racing. Là, c'était un peu plus compliqué. Il est vraiment vieux maintenant. Au niveau, mais voilà, c'est le mec qui poursuit sa bonne petite carrière. 41 ans, ça me rappelle le Nassim, je sais plus comment, qui joue. Accroc à Grenoble, qui est à Grenoble. Nassim Accroc, qui jouait encore des Coupes de France. Des tours de Coupe de France à 48 ans. Ok. Donc lui qui a poursuivi. Est-ce que vous vous souvenez qu'Accroc, il avait joué à Grenoble contre le PSG en 2008-2009. Il met un but de fou contre Landreau. Il met un lob. Les Parisiens s'en souviennent peut-être. C'est l'époque un peu sombre du PSG. Ça, vraiment sympa. Il met ce but en 2008. Il a 34 ans. Pour dire que le mec a bien déjà 34 ans. Dit comme ça, la dinguerie. C'est ouf. Wow. Allez, fais-nous deviner, Pipion. Un joueur qui a marqué un but, je vais pas dire de légende, mais un but qui a énormément compté en Ligue des Champions et qui a fait partie d'un scénario assez ouf. C'est Liverpool-Milan ? Non, mais non, ça concerne pas ces deux équipes. C'est un vieux, donc aux alentours de 40 piges. Il a un peu moins. Non. Non, t'as dit qu'il a Fenerbahçe, je suis en train de le regarder jouer. Pourquoi tu regardes Fenerbahçe? Mais oui, j'avoue. Attends, un but. C'est sur une finale qu'il a fait? Non, c'est un match en aller-retour. Ligue des Champions, je crois que c'est 2018-2019. C'est un défenseur central. 2018-2019, défenseur central. Ouais. Non, j'allais dire Naldo, mais c'est vieux. J'allais dire Llorente, peut-être, de Tottenham. J'allais dire un Godin. David Luiz? Non. Un Européen qui jouait en Serie A. Donc, du coup, c'est un club italien qui a éliminé un autre. Il y en a, ils ont dit Manolas. C'est le bon vieux Costas Manolas. C'est 2017-2018. C'est 2017-2018. Bien vu. Les Barcelonais. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Il était sur le banc d'ailleurs. C'est quelle équipe? Alors, il est revenu, lui, il s'est fait comme Cazorla, un petit kiff. Son club d'enfance, mais vraiment le club du quartier, le club amateur. Panathinaikos. Le mec est revenu. Premier match, il met un quintuplé. Ah non, c'est qui que j'ai vu? Combien? Il met un quintuplé. Quintuplé? Ouais, il joue défense centrale. Ouais. C'est qui que j'ai vu? Le club, c'est. Parce que moi, j'allais dire sur la photo, il a l'air en forme. Mais là, il y avait qui? J'ai vu Mavropanos il y a pas longtemps, mais c'est où déjà Mavropanos? C'était Stuttgart. Maintenant, West Ham. Il est rentré. Voilà, attends, comment ça, il a marqué 5 buts? Ouais. En gros, il était tellement bon par rapport aux autres que tu tires un coup de pied arrêté. Quel âge il a, t'as dit? Il a 34 ou 35 ans.
Ok, il est pas si vieux. La saison dernière, il était encore dans un club qui existe. Salernitana, ouais. Ah, voilà. Ok. Ah ouais, mais lui, le downfall de fou. Vous auriez dû le prendre à Bordeaux. Sérieux, c'est le passage. En vrai, et s'il veut venir vivre une belle aventure, qui viennent se régaler. Tout à l'heure, je vous ai parlé du match entre le tout-puissant Mazembe et le FC Alger. On s'en souvient, Il y avait Manolas. Pour l'anecdote, il n'y avait pas Manolas. C'est Inopi ou mais sachez ça fait 10 fois il en parle. Au tout-puissant Il va être avec le maillot la semaine pro. Au tout-puissant Mazembe, il y a un joueur qui rentre en attaque et c'est devenu l'attaquant titulaire de l'équipe. Et au début de saison, il était gardien de but. Il s'appelle Saïbou, il faut que je recherche. C'est un gardien de base. C'était un gardien de but. L'année dernière, il était gardien de but. Il est rentré, il a mis 3 buts en 3 matchs. Et maintenant, il est en attaque. C'est une blague. Je t'ai dit, ce club, il est. Et moi, j'ai vérifié sur Flashscore et le mec, il est référencé gardien de but. Et j'ai tapé sur Twitter et il y a plein de médias en République démocratique du Congo qui parlent de lui, du coup. Alors, je savais pas si c'était fake. Ça a dû le voir à l'entraînement. C'est Neuer plus tard qui va jouer dans un plus petit club, il va jouer devant ou je sais pas où. Lui, il va forcément avoir une carrière de joueur de champ, c'est obligatoire, lui, frère. Neuer. Non, mais c'est vrai que Manolas, il a une carrière où il est passé par Naples, il est revenu à l'Olympiakos, mais c'est vraiment un vrai downgrade. Et là, il s'est dit, tiens, petit kiff, je reviens dans mon club amateur, je joue neuf, je me fais plaisir, quoi. Ok. Vraiment, ça, c'est la frustration de jamais avoir pu jouer neuf, tu vois, peut-être vraiment là. Exactement. Trop bien, incroyable. Le quatrième, je suis parti sur un baroudeur. Alors là, un mec qui est passé par je ne sais combien de clubs et de pays et qui est une légende de son pays. Un mec qui a joué la Coupe du Monde 2010, qui a marqué. De quoi Forlan. Un neuf. Un milieu offensif. Ah non, il joue au tennis, lui, maintenant. C'est vrai. Une belle reconversion, j'aurais pu le dire. Un Quintero, non. Qui est passé par le Milan. Un neuf. Un milieu offensif. Qui a joué la Coupe du Monde 2010. Ils disent Honda dans le chat. Le bon vieux Keisuke Honda. Keisuke Honda, qui n'arrête pas de faire des pauses dans sa carrière pour la reprendre. Et du coup, actuellement, il est au Bhoutan. D'accord. Donc, au Bhoutan. Du Bhoutan. Donc, le mec, il est passé par la Lituanie, par Botafogo, par le Vitesse Arnhem, par le CSKA Moscou, par le Milan, par Pachuca, par Melbourne Victory. Et après, le mec, il fait 3 activités en même temps. Il a été aussi sélectionneur du Cambodge. Non. Et il est président d'un club du Japon. Le mec, il s'est pas trop donné. Il est un hyperactif. Okay. Et voilà, il se fait encore tout, le mec. Il se fait encore bien plaisir. Quel âge il a là ? Il a 38 ans. Faut lui proposer de venir, peut-être il vient. En vrai, ouais. Là, il a une dégaine d'antagoniste quand même dans un anime, vraiment. Non, mais quand tu vois cette dégaine là, tout boueux et tout, putain, on dirait. C'est vrai qu'il veut tuer quelqu'un. Ah ouais, on dirait un vilain. Tu lui mets un Death Note dans les mains, c'est fini. Ouais, grave. Mais vraiment, un joueur hyper kiffant. Enfin, je pense vous en souvenez, la Coupe du Monde 2010, le Jaboulani, les petits gants, tout ça, il était vraiment très très fort. Et je me suis dit, ce mec joue encore et tu vois, il se fait des petits kiffs. C'est ouf. Non, mais la séquence est folle. Il en reste un, c'est ça ? Il en reste un. Et là, on est allé sur une catégorie sympa. Espoir déchu. Un mec qui a commencé très très fort, qui a disparu des radars. Le Talek ? Non, qui est italien et qui s'est fait plutôt connaître en première ligue. C'est. Macheda. Federico Macheda. Je le savais que qui s'était révélé avec un doublé du grand Manchester United de Sir Alex. Et en Italie, il a la Chypre aussi, si je dis pas de bêtises. Et là, aujourd'hui, c'est à Grèce. Asteras Tripolis. Il a que 33 ans, mais il a aussi joué au Panathinaikos et tout. Et c'était marrant de voir justement comment est-ce qu'il pourrait rebondir, parce que dans ce genre de profil, quand tu commences très tôt, qu'il y a la pression et tout, lui-même il l'a dit, tu peux des fois arrêter ta carrière très très tôt. Il a continué à jouer, à se faire des petits plaisirs, évidemment loin des radars. Mais là, il joue encore en première division en Grèce. En vrai, t'es pro. En vrai, il fait ses stats. Ouais. Je l'ai vu, si je dis pas de conneries, l'Asteras, ils ont joué contre l'Evadiakos la semaine dernière et j'avais vu parce que j'ai envie de bête dessus. Je te crois. J'ai fait aussi cette chronique pour savoir si Kanto, tu vois, il pouvait avoir des petites références et je suis pas déçu. Et sinon, le tout-puissant Mazembe dans tout ça. Et Bébé, il vient quoi ? Bébé, qui s'en rappelle bien sûr. Bébé, il a pas joué la CAN. Si, Bébé, il a fait une CAN où il avait envoyé un missile sur coup franc de 40 mètres. Ouais, complètement. Tu te rappelles pas de ce truc ? Si. Il avait envoyé ils avaient pas un autre qui s'appelait Anderson, un truc comme ça. Genre, je sais qu'ils ont eu 2 mecs, genre il y avait une Annie et un United, Anderson qui était un Golden Boy. Au milieu. Anderson avec les dreadlocks. Ouais, voilà, exactement. Au début, Bébé aussi. En fait, je sais que Bébé aussi, c'était autre chose. Mais Anderson, ouais, lui, il est devenu. Ah non, Anderson, on l'a annoncé. Je sais pas s'il joue encore au foot, lui. De fou. Il a dû arrêter, lui, parce que franchement. Bébé, je pense qu'il continue, mais Anderson, non. Et juste 2 bonus comme ça, ils sont pas affichés parce que c'est dans mes recherches. Un mec qui a arrêté sa carrière, et c'est dire qu'à quel moment on est vieux, parce qu'on l'a vu démarrer, pareil dans un match de légende, Jeffren
qui avait marqué lors de la Manita du Barça contre le Real. Il a arrêté sa carrière cet été. Et tu vois, c'est un mec pareil qui a démarré très tôt avec les Isaac Cuenca, les Christian Tello, tout ça. Et pareil, dans le genre, tu sais, Andy Carroll, attaquant qui se fait plaisir, qui est redescendu en petite division. Claudio Beauvu, qui est avec le RC Calais, qui a marqué sa vingtaine de buts déjà depuis un an. Quel âge lui maintenant Beauvu? Il a 36 ans. Ah ouais, je vois, il est plus vieux que ça. Le chat pourra surveiller. Ils sont qualifiés en 30e finale de la Coupe de France, donc vous pourrez peut-être voir Claudio Beauvu contre notre club. Meilleur que Bordeaux. Bébé joue encore. Au Racing Ferrol en Liga 2. Ok. Dans la semaine, je regarde un match aussi. Il y avait Lucas Silva, vous vous rappelez il est passé à l'OM. Nantes, il joue de Rancy. Gros espoir du Real Madrid. Et devinez l'attaque actuelle de l'équipe de Grêmio au Brésil. Ah, je l'ai vu parce que j'ai fait les recherches. Tu l'as vu? Moi, j'ai regardé le match la semaine dernière. Ils ont fait 2-2. L'attaque actuelle de Grêmio, c'est Diego Costa. D'accord. Ouais, ok. J'avais vu passer un truc aussi. Et Martin Braithwaite. Oh, ah ouais, il a rebondi là-bas carrément. Putain, il va tous les faire lui. Alors du coup, Diego Costa, le fou. Bébé, on pensait qu'il jouait plus, il joue encore. Anderson ne joue plus. Donc, dernier club en Adana Demirspor en Turquie. Ouais, en Turquie, ouais. Et petite news là d'actu comme ça, vous l'avez, ça a 2 mois. Je vous lis ça rapidement. Vas-y. À 36 ans, l'ancien quadruple champion de Première Ligue avec Manchester United, Anderson a été condamné à une peine de prison qu'il devra purger dans sa ville natale à Porto Alegre, à moins qu'il ne règle les 50 000 € qu'il doit pour non-paiement d'une pension alimentaire. Voilà. Donc, vous vouliez des news. T'as vu, ça, c'est pas tes joueurs qui jouent au bouton, ça. Ça, c'est du sérieux, poteau. Ça, c'est des mecs qui laissent des gosses. Voilà, ça, c'est du vrai, ça. C'est qui joue au bouton, du coup? Keisuke Honda. Ah oui, c'est ça, Honda. Et je suis en train de penser, parce qu'on y est à Drenthe, vous vous rappelez de Drenthe ou pas? Royston Drenthe, Real Madrid. 37 ans, je suis en train de regarder du coup. Drenthe, quoi. Bon, après, on n'a pas non plus 4 heures, Quento. Après, on a fait 4 heures sur la première ligue, on va prendre 5 minutes sur Drenthe. Oui, mais on n'a pas le souvenirs. Il joue au Racing Murcie. Ok, merci pour l'info. Visiblement. Jingle League.